Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est VT37, j'espère que vous allez bien, en tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo, où nous allons parler de la situation à venir pour cette fin de semaine et ce week-end, avec l'arrivée de conditions plus instables et plus agitées sur notre pays, avec l'arrivée d'orages, de précipitations sur notre pays. On va parler de tout ça, évidemment, dans ce point météo. Alors, j'ai décidé de faire ce point météo aujourd'hui, ce jeudi. J'en ai déjà fait un hier où je vous ai expliqué un petit peu la situation, mais vous allez voir qu'on a beaucoup de changements par rapport à hier. Et ça vous montre un petit peu que la fiabilité des modèles au-delà de 2-3 jours, c'est toujours aussi catastrophique qu'avant au niveau de la fiabilité. On a toujours d'énormes changements au-delà de 2-3 jours, même à 3 jours d'échéance, on a d'énormes changements, vous allez le voir, la situation de samedi, elle a énormément changé par rapport au dernier point météo. En tout cas, vendredi, pardon, pas dimanche, vendredi, on a beaucoup d'instabilité qui va se mettre en place dans le centre-est du pays. Conséquence de cette très forte instabilité, le développement d'orages entre l'est du Massif central, la région Rhône-Alpes et le sud de la Bourgogne. Attention sur ces secteurs, c'est là qu'on attend le risque d'orage le plus important et c'est surtout là qu'on attend le risque d'orage le plus fort. Localement, on pourrait avoir de forts orages sur ces secteurs puisqu'on va vraiment avoir quand même une forte instabilité dans le centre-est du pays, une forte instabilité. Cette instabilité va également se mettre en place en allant un petit peu plus vers le Massif central, le Limousin, les Charentes. Donc on pourrait avoir également un risque d'orage sur ces secteurs-là, mais le risque le plus important, il reste pour les régions que je vous ai citées précédemment, entre l'est du Massif central, sud Bourgogne et Auvergne-Rhône-Alpes. C'est vraiment là qu'on attend le risque d'orage le plus fort. Voilà, donc on aura donc ces orages qui vont certainement être localement forts sur ces secteurs vendredi. Ensuite, samedi, la situation va rester instable sur notre pays, avec, je vous en parlais hier, souvenez-vous, on avait une petite dépression qui traversait le pays et qui nous apportait pas mal de précipitations, une dégradation pluvio-orageuse qui pouvait traverser notre pays, elle est toujours en vue, mais regardez, elle est carrément plus au sud par rapport au dernier point météo, et donc, vous voyez, finalement, ce sera plutôt un axe allant des Charentes, qui ira, des Charentes, en passant par le Massif central et en allant jusqu'à la région Rhône-Alpes, finalement. Ce sera sur cet axe-là qu'on attend cette dégradation pluvio-orageuse avec surtout de la pluie sous cette dégradation, mais quelques orages ne sont pas exclus au passage de cette dégradation. En tout cas, on attend beaucoup de pluie du coup sur ces secteurs dans la journée de samedi notamment, avec le passage de cette dégradation pluvio-orageuse. On pourrait également avoir des développements orageux vers les Pyrénées en remontant vers les Cévennes et le Massif central, mais tous ces orages resteront en globalité faibles à modérés. On n'aura pas une forte instabilité dans la journée de samedi dans le sud du pays. Voilà, et évidemment, le thermomètre, au passage de cette dégradation, va baisser sur ces secteurs et on repassera un petit peu sous les normales de saison au niveau des températures maximales pour la journée de samedi, alors qu'on passera au-dessus des normales de saison sur pas mal de secteurs dans la moitié nord du pays. Ensuite, dans la journée de dimanche, que va-t-il se passer? On a de la chaleur, on a de la douceur surtout, on va dire, qui va rester en place dans l'ouest du pays pour dimanche. On va avoir des températures toujours comprises entre 16 et 18 degrés dans l'ouest du pays dimanche. Et en même temps, on a une masse d'air entre samedi et dimanche plus froide qui va se mettre en place sur notre pays en altitude, et donc entre les deux on va avoir un bon différentiel de température, et donc pas mal d'instabilité qui va se mettre en place dans l'ouest du pays, et donc une possibilité encore d'orage dans l'ouest du pays pour cette journée
de dimanche. Hein. Donc il va falloir surveiller dans l'après-midi, fin d'après-midi de dimanche, des développements orageux possibles dans l'ouest du pays. Hein. Il faudra revoir un petit peu cette situation pour dimanche. Je vous referai certainement un post ou un point météo, mais en tout cas, on aura bel et bien normalement ce risque d'orage dans l'ouest du pays pour dimanche, donc ça devrait aller. De l'est de la Bretagne en passant par les pays de la Loire, le Poitou-Charentes, le Limousin et en allant jusqu'au nord de l'Aquitaine. Voilà, sur tous ces secteurs, ça pourrait même aller ici jusqu'à l'ouest de la région centre et ça toucherait une grande partie centre-ouest du pays. Mais en tout cas, on aurait bel et bien ce risque orageux dans l'ouest du pays pour cette journée de dimanche. Ensuite, c'est une masse d'air un petit peu plus fraîche qui se met en place sur notre pays, puisque vous voyez, c'est un flux un petit peu plus nordique qui se met en place lundi. Donc, par rapport à cette fin de semaine, le mercure va quand même baisser pour cette journée du 1er mai. Et ensuite, après ça, il va falloir surveiller possiblement le retour de conditions plus anticycloniques pour le début de semaine prochaine et un possible retour de la chaleur déjà dans l'ouest du pays en milieu de semaine prochaine. Mais ça, ce n'est pas fiable, on n'y est pas encore et il va falloir affiner la situation. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce point météo et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau point météo. Profitez de ces orages ce week-end si vous allez être concernés. En tout cas, je vous retrouve très bientôt. C'était Météo 37. Bye tout le monde.